Bonjour à tous et bienvenue à Écho du marché. Aujourd'hui, je m'entretiens avec la légende de Québec, M. Oliver Lazic. Oliver, ça va bien? Très bien, merci. Oui, good. Fait plaisir de t'avoir ici à nos studios à Laval. Donc, tu as fait le trajet ce matin pour venir nous rencontrer. Oui, entre-temps, on a inspecté un immeuble de 8 logements. Entre-temps, tu as inspecté un immeuble. Ouais. Quand est-ce? Ce matin? Ce matin, à 9 h du matin, pour faire le plaisir. Là. Ah, OK. Puis, c'est où cet immeuble-là? C'était à centre-ville de Montréal, 8 logements, 1,6 million. Ah! On a fait ça avec Ilem ensemble. Ben, belle vente, félicitations. Merci, on a travaillé ça ensemble. On a visité ça à 9 h du matin. Ouais. Là, je suis passé au bureau. Là, je fais une interview avec toi. T'es venu à la fin de notre meeting du mardi, parce qu'il y a tous les mardis, Ouais. mesdames et messieurs, au bureau, au groupe Macaire, on a un meeting de 10h à midi. Fait que t'es venu assister à la fin du meeting puis nous parler de tes projets. Ouais. Avec Écho du marché, ce qu'on veut, Oliver, c'est qu'on veut parler de ce qui se passe actuellement dans le marché immobilier Ouais. pour que les gens à la maison qui nous écoutent soient au courant de, tu sais, les gens ont des questions. Qu'est-ce qui se passe? Taux d'intérêt, si, ça, l'économie, ça va-tu bien? Le marché est-tu bon? Les maisons, le prix va-tu reculer, avancer? Où on s'en va? Fait qu'on va pouvoir en parler tantôt. Ouais. Mais j'aime bien parce que là, il y a plein de sujets qu'on veut couvrir avec toi parce que là, je sais que on l'a vu tantôt au meeting, tu as fait un très gros mois de janvier en inscription. Combien Ouais. d'inscriptions? 31. 31 inscriptions en janvier. Puis ça tombe bien parce qu'il y avait 31 jours. Hein? Fait que, Ouais. donc 31 inscriptions en 31 jours. Phénoménal. Il reste 17 en février. Tu vas faire 17 inscriptions en février? Ouais, février, ouais. Wow! OK. Ben, félicitations. Merci. Fait que tu le sais déjà là, que tu as 17 autres propriétés à mettre en vente. Oui, parce que Sandrine, Notre coordonnatrice de la mise en marché. c'est elle qui est pas mal occupée avec ça. Fait que le photographe, il fait des photos. OK. Demain, il passe une dernière. Fait que là, on va mettre la mise en marché d'ici une dizaine de jours, au max. Là. Tu en as 17 autres à mettre en marché. OK. Mais il va reste y- commercial. On va y revenir. On va y revenir à ça Ouais. parce que là, il y a beaucoup de sujets, mais avant ça, on aime bien, on est dans Écho du marché, on veut parler de ce qui se passe, mais on aime quand même bien connaître nos invités. Ouais. Alors, juste un petit peu, parce que de toute évidence, t'as 25 ans à peu près. Ouais, 2 fois. Deux Exactement fois. 2 fois. Exactement 2 fois. Jour par jour. Puis t'as un accent du Lac-Saint-Jean. Oui, de Lac-Saint-Jean, C'est- d'Allemagne. C'est parfait. Alors, Oliver, dis-nous donc, ça fait combien de temps t'es courtier immobilier? Ça fait pas longtemps. Ça fait peut-être ma 4e année, là, en fin de compte. Avant ça, je suis dans le domaine immobilier depuis 17 ans. OK. Mais avant ça, je vendais des assurances. J'étais courtier, en fin de compte, conseiller financier, puis j'étais directeur de vente chez Sun Life puis Industrial Alliance. OK. Fait que j'ai gagné tout ce que tu pourrais gagner. Fait que toi, tu travaillais à Sun Life Industrial Ouais, Alliance ouais. et tu étais directeur des ventes là-bas. Directeur de vente. Puis j'ai gagné tout ce que je pourrais gagner. Après ça, là, je commençais à acheter de mes immeubles, une par une. OK. Puis, là. Fait que là, à un moment donné, tu vas faire le switch. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'es occupé de ton parc immobilier ou gérer de quelqu'un d'autre, là, mais finalement, j'ai parti de côté immobilier que j'aime plus. OK. Fait que j'ai référé ça au courtier, puis le courtier gagnait plus d'argent que moi-même. Là. Fait que, puis il faisait pas Fait le que job là- comme il faut. Puis il faisait pas la job comme il faut. Donc, Ouais. toi, tu es investisseur immobilier. Ouais. Premièrement, dans la vente d'assurance. Ça, c'est de l'assurance vie. Assurance vie de l'assurance- placement. Ouais, c'est ça que j'ai commencé. OK, parfait. Puis ça, toi, t'es-tu né ici Non, au Québec? Non, je suis né à ex-Yougoslavie, là, Sarajevo, là, OK. la ville qui était touchée plus dans la guerre. Fait que je OK. suis arrivé ici à 97, En 97, OK. L'année que comme- j'ai commencé en immobilier. presque. Avec OK. 10 $ dans la poche, je connaissais personne, je parlais pas français. Fait que là, j'arrive en Mirabel, puis le gars dans l'aéroport me dit c'est quoi que tu fais ici? Il dit je suis venu vivre au Canada. Il dit t'as combien d'argent? 10 $. 10 Puis pas de sac, pas de rien, le passeport des Nations Unies. Fait que là, j'ai commencé à ramasser la fraise. Je travaillais dans un resto, fait la plonge. Après T'as ça, ramassé quoi? les fraises Des fraises. sur l'île d'Orléans. Ah oui. J'ai étudié en génie mécanique. OK. Et là, arrivé là, tu peux faire 2 choses. Chauffer le taxi ou faire la pizza. OK. Et là, j'ai dit, je vais retourner aux études. OK. Ben, j'aurais fait, puis tranquillement, pas vite, là, je commençais en vente, ce que j'aimais plus, parce que je parle plusieurs langues. Après ça, j'ai acheté mon premier immeuble en 2005, un OK, premier quand de même. 7 logements. Fait que là, après ça, on a fait, réhypothéquer première, acheter deuxième, troisième, C'est quatrième, ça. cinquième, et fait ça. Ben, je fais mordu de l'immobilier, vraiment. Moi, quand je vois Mais un toi, immeuble... à ce moment-là, tu étais dans les assurances Dans la et trans- tu achetais les immeubles Ouais, un après l'autre. un après l'autre. Ouais. Puis là, tu disais, les courtiers immobiliers qui m'aident sont peut-être pas aussi bons que je Ça le n'était pas assez souhaiterais. compétent que ce que je voulais. OK. OK. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais faire la même chose parce que je vais être certainement meilleur que les autres. OK. Fait que là, Qu'est-ce que tu trouvais qui était
pas assez compétent. Les Le niveau de connaissances. connaissance. OK. Le niveau de connaissance. Niveau de connaissance. Alors, tu trouvais qu'il n'était pas en mesure de bien conseiller l'achat d'un immeuble à revenu. Il ne connaissait pas c'est quoi une TGA, il ne connaissait pas c'est quoi la MRN. Il ne voyait pas la possibilité d'optimiser un immeuble. OK. C'est comment tu vas acheter un immeuble, mettons, dans, je sais pas, 6 logements. Moi, j'ai jamais acheté en bas de 6 logements. OK. Fait que là, tu achètes une 6 logements, comment tu vas optimiser? Puis dans combien de temps tu pourrais faire réhypothéquer cet immeuble-là pour acheter Pour en racheter un autre. Eh, OK, parfait. Fait que là, il y a plein de mes amis qui ont dit, OK, c'est cool ce que tu fais, parce que mon principal partenaire dans l'affaire, c'est ma femme. Puis elle est comptable. On la salue d'ailleurs. Barbara. Madame Lazic, bonjour. Puis on a fait une duo, là, puis on a fait ensemble. Fait on a fait acheter. Mais des fois, tu achètes bon deal, des fois, tu as acheté une mauvaise deal. Ouais. Tu sais, des mondes que tu penses qu'ils étaient un ami, puis quand tu as l'affaire, c'est la pire chose à acheter. C'est ça. Fait qu'on a vécu ça. Des fois, tu perds de l'argent, des fois, tu gagnes de l'argent. Mais plus souvent, tu gagnes de l'argent. Fait qu'après ça, on dit, OK, je vais faire la même chose. Fait que là, quand j'arrive avec les clients, devant, comme ce matin avec Ilem, on a fait visiter notre 8 logements. Là. Moi, j'étais là, je bavais. Je voyais tout le potentiel des meubles. Là. Je parlais avec ça. Fait que là, je parle avec les clients, puis le client dit, OK, j'aime ça. Mais je suis souvent plus excité qu'il est mon propre client. Là, j'ai développé mes. T'avais le goût de les acheter. Hey, écoute, moi, je regarde comme ça. Je dis, non, attends, regarde, on va calculer tout. Ben, tu sais, tu as vu là, tout le logiciel que j'ai développé avec le temps. Je mets assis. D'ailleurs, excuse-moi, on va juste revenir à ça parce que tu viens de mentionner, tu mentionnais le fait que, bon, tu es passionné d'immeubles à revenus, tu travaillais dans la vente d'assurance, puis là, maintenant, tu trouvais que le niveau de compétence des courtiers au niveau des connaissances n'était pas suffisant. Ouais. Puis toi, tu as développé un logiciel, ton propre logiciel. Deux logiciels. Ouais. Parle-nous-en un petit peu. Ben, en fin de compte, tout ça vient aussi quand tu travailles comme conseiller. Là, tu développes habilité pour avoir le prêt hypothécaire. Puis quand tu es un investisseur immobilier, tu achètes ton premier immeuble, deuxième, troisième, quatrième. Là, naturellement, tu t'en vas avec notion de fiscalité. Là. Ouais. C'est quoi une FNAC, c'est quoi un amortissement, c'est quoi ici, c'est quoi un MRB, c'est quoi un MRN, c'est quoi TGA. Fait que là, après ça, je dis, OK, c'est important pour moi pour savoir. Quand j'ai vendu le premier immeuble, là, je dis, oh mon Dieu, il y a une grosse partie de gain capital qu'il fallait que je paye. OK. Je me suis fait avoir. Fait que là, je dis, OK, parfait, on apprend. Fait que là, j'ai développé le logiciel qui sont un logiciel de gestion d'un immeuble. Comment tu vas l'acheter de jour 1, optimiser dans 5 ans, de voir qu'est-ce que ça va te donner comme le revenu, puis combien ça va t'écouter de travaux, c'est quoi qui vient avec ça. Fait que là, il faut que tu regardes chaque petit détail. Puis dis-moi donc, ça, ce logiciel-là, fait que toi, c'est un logiciel maison qui l'a conçu. Ouais. Est-ce que tu le donnes à tes clients? Est-ce que tu le vends? Non, je le vends à personne, c'était pour moi. C'est juste pour toi. Puis quand je travaille avec les collègues dans notre bureau, c'est sûr et certain, je m'assieds avec eux. Puis je vais imprimer le résumé, mais je ne le donne pas. Okay. Je l'ai développé pour moi-même, puis je suis très à l'aise de travailler avec parce que je suis 100% sûr des résultats. OK. La maths, c'est ma partie très forte. OK. Fait que toi, tu es fort en maths. C'est ça. Si j'étudie en génie des mécanique, chiffres et des lettres, c'est des chiffres. C'est ça qui vient optimiser là-dedans. C'est comme les clients, souvent, qui ont travaillé ensemble, les clients sont intelligents. Le monde, de plus en plus, ils savent c'est quoi. Bonne nouvelle, les gens sont de plus en plus intelligents. Puis ils se renseignent. Il y a plusieurs personnes qui font les formations, puis c'est extraordinaire. Ouais. Au lieu d'avoir un client qui ne sait rien d'immobilier, puis là, tu racontes, le client dit, OK, Olivier, on va chercher ensemble, on va chercher c'est quoi les MRN le meilleur dans le quartier, c'est quoi le TGA, on regarde c'est quoi la valeur économique d'un immeuble. Ouais. Puis là, il faut... Mais excuse-moi, mais tu peux prendre un client, toi, qui est un nouveau client, qui ne connaît rien en investissement, puis il lui enseigner ça. Oui, mais c'est sûr et certain, moi, je me base comme courtier immobilier sur ma première connaissance, mais je les donne de grandes lignes, là. Mais c'est important d'avoir un bon prêteur hypothécaire, un directeur de compte, qui est capable d'être... très, très, très créatif de faire créer un financement. Est-ce qu'aujourd'hui, un multilogement, est-ce que tu vas aller avec une APH Select? Est-ce que tu vas aller conventionnel? Des fois, APH Select, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Mais les clients qu'on a eu ensemble... APH Select, excuse-moi, je t'interromps parce que tu donnes beaucoup d'informations, donc c'est super intéressant. Mais juste pour nos auditeurs qui écoutent présentement, les gens qui sont à la maison, il y a des courtiers immobiliers, il y a des acheteurs, des vendeurs, puis des investisseurs qui nous regardent. Puis je pense que ce podcast-ci, on va avoir beaucoup d'investisseurs qui vont nous regarder. Alors, juste pour être certain, parce que, tu vois, APH Select, on entend ça depuis un certain temps. Fait que peux-tu nous dire c'est quoi? Parce que on dirait que c'est le mot qui sonne, puis il y a beaucoup de gens qui... En deux lignes, là, avant, quand j'ai commencé dans l'immobilier, là, j'ai acheté mes immeubles. Le premier immeuble, j'ai acheté avec 20% de mise à fond. Après ça, je vais le hypothéquer à 15%. Les taux d'intérêt sont augmentés, là,
Puis qu'est-ce qui fait le taux d'intérêt qui a augmenté? Ton valeur économique qui est baissé. Là, si tu demandes 1 million pour un immeuble, mais là, il va dire, OK, mon gars, il faut que tu mettes 40% de mise à fond. Fait que là, il va falloir mettre 400. Fait que là, pour équilibrer le marché... Il faut mettre plus d'argent parce que le taux d'intérêt a augmenté. Puis ça va dire que ton valeur économique est baissée. Fait que là, pour équilibrer le marché, là, le gouvernement dit, OK, je vais te donner un programme où est-ce que tu vas financer jusqu'aux 50 ans. Sur certains points, tu peux aller jusqu'aux 100 points, mais sur certaines conditions. Financement jusqu'à 50 ans d'amortissement. Oui. Fait que ça va faire en sorte là, que ton financement, ça peut être intéressant. Mais c'est pas pour tout le monde. Il y a des mondes qui sont avantageux, puis les mondes qui sont désavantageux. Tu sais, le contrôle des taux d'augmentation de loyer, il est pour, il est contre. Mais c'est pas pour tout le monde. Fait que c'est important, quand tu es courtier, prends le temps de jaser avec ton client, c'est quoi ses besoins, comment il voit ça, est-ce qu'il va réhypothéquer, est-ce qu'avec ce programme-là, il va te poigner avec cet immeuble pour 10 prochaines années. Et ça, il faut que tu saches aussi. Puis l'autre côté aussi, le marché est tellement saturé qu'il faut regarder d'autres possibilités aussi. Et si tu regardes... Oui, parce que c'est plus long, je pense, faire accepter en APH. Absolument, c'est très long. Il faut que tu aies un propriétaire qui soit le dernier client qu'on a fait le APH Select avec lui, là, on a réussi. On a signé mois de septembre. Là, on est rendu mois de février. C'était pas encore réglé. Wow, c'est ça. Mais c'est très, très, très long. C'est 5-6 mois de délai, là, possiblement, pour se faire. Toutes les autres qui ont fait, c'est... Regarde, la dernière qu'on a fait, le commercial, on est parti de conventionnel. 30 jours après ça, on est parti chez notaire. C'est ça. Conventionnel, c'est pas long. Exactement. Ça dépend aussi de comment tu vas le financer. Puis toi, est-ce que c'est quelque chose que, quand tu rencontres un investisseur, c'est-tu toi qui lui proposes ça ou tu lui dis, va voir un prêteur hypothécaire que tu lui réfères? C'est teamwork. C'est avec lui, hein? C'est teamwork. C'est ensemble. Quand tu racontes ton client, avant qu'on fait quoi que ce soit, on a pris vraiment de temps ensemble. Okay. On s'assied, on dit, regarde, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi l'objectif? Dans combien de temps? Qu'est-ce que tu vas faire comme ça? C'est quoi ton mise à fond? Il faut que tu connaisses ton client. Ouais. Ben, c'est ton obligation aussi, courtier. Il faut que tu le demandes tout. Exactement. Plus que tu vas prendre le temps de connaître ton client, mieux que ça va être. C'est ça. Ton client il va être content. Là, tu vas aller pour plus loin avec lui. Puis là, l'autre bord, le courtier, quand tu vas présenter son offre, il faut que tu saches de ce que tu parles. Oui, si tu peux pas arriver, puis... On gagne souvent dans multi-offres. Pourquoi? Parce que quand on présente notre offre, on est sûr et certain, notre dossier est bien monté, tout est préparé. C'est ça. On arrive devant un client, regarde, voilà notre profil de notre investisseur, qu'est-ce qu'il cherche, voilà comment ça fonctionne, on a une préapprobation bancaire, voilà les coordonnées de bancaire, qu'est-ce qu'il va faire dans le dossier. Puis le client, qu'est-ce qu'il dit? Ah, wow, super, vous faites confiance. C'est ça. Exactement. C'est de même qu'on fonctionne. Et ça, c'est bon. Fait que tu prends toujours le temps de rencontrer des clients, faire une analyse. Donc, pour ceux qui nous regardent présentement à la maison, qui voudraient faire des investissements immobiliers. Oliver, ici, a un logiciel spécial qui a été monté, conçu par lui pour vous donner absolument tous les ratios que vous désirez connaître, qui sont importants parce que moi, je ne suis pas spécialiste comme toi en immeuble à revenus. J'en connais une petite affaire, mais t'en connais beaucoup. Pas mal, toi. Après 26 ans, mais ce que j'ai remarqué, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui nous arrivent, puis pour eux, il y a un ratio qui est important. L'autre, c'est l'autre ratio qui est important. L'autre, il s'est fait dire ci. L'autre, ça dépend du niveau de connaissance. C'est un melting pot. Ouais. C'est important. Mais il y a des clients aussi qui ont raconté. Puis là, il dit, écoute, je cherche multilogement depuis longtemps, puis je ne suis pas capable de trouver. Ben, écoute, il faut que tu sortes dans la zone de confort. On va chercher d'autres choses. Il faut être visionnaire. Regarde. Toi, c'est ça quand tu dis qu'il faut être visionnaire. Parce que là, toi, tu es à Québec. Ouais. Tu travailles à Trois-Rivières. Sherbrooke, Montréal. Sherbrooke, Montréal. Charlevoix. Fait que dans le fond, tu te limites pas à Québec. Fait que tu regardes l'ensemble. Ouais. En fait, à la Ville de Québec, tu regardes l'ensemble du Québec. Bien, ça, c'est grâce parce qu'on a une unique agence au Québec qui fonctionne comme ça. Oui. Moi, je travaille dans une autre manière, pour sans le dire où est-ce que je travaillais. Oui. C'est dans la Ville de Québec que tu es structuré. Là, tu es à Groupe Macaille, puis Groupe Macaille, c'est Québec. C'est Granby. C'est Trois-Rivières. Ouais. C'est Montréal. Ouais. Fait que quand je suis pas capable... Portugal. Mexique aussi, avec Frank et Nico. Mexique, oui, les gars sont au Mexique actuellement en train de développer. J'ai hâte qu'ils viennent parce qu'il y a tellement de dossiers qui sont en cours ici. On a un gros projet d'ailleurs. En passant, tu me dis ça, là, on a un gros projet de... Je pense qu'on va avoir quelque chose comme 200 condos à vendre au Mexique. En tout cas, on a un gros projet, puis les gars sont là-dessus. Bref. C'est incroyable. C'est pour ça que j'aime ce travail avec eux. Puis tous les projets que j'en ai, Nico et Frank, c'est incroyable. Ils sont brillants, ils sont intelligents. Puis ils sont venus au podcast déjà. Ah oui, je l'ai regardé. Là. Oui, ils sont venus au podcast. C'est vraiment... on les salue d'ailleurs, Nicolas et Francis au Mexique,
qui sont sous le soleil chaud du Arrivé à Maya. pendant que nous autres, on gèle ici. Mais puis ils font bien, hein, parce que là, ça fait comme c'est leur 2e mois, là, je pense, au Mexique. 3e mois au Mexique. Là, eux travaillent de là-bas. Ouais. Ils ont leur équipe à Trois-Rivières. Oui, puis moi, je m'occupe de commercial. Puis toi, tu t'occupes de son commercial. Eux autres, ils tirent les ficelles de là-bas. Hey. Ah non, mais ils travaillent fort. Bon, ils sont brillants. Ils sont à leur affaire. Puis effectivement, on a des beaux nouveaux projets qui s'en viennent au Mexique, à Cancun, entre autres. On a Tulum, Cancun. En tout cas, c'est le fun. Mais toi, puis eux, ben en fait, on s'était dit, on va division commerciale au groupe Macaille. Les gars, on dit, écoute, ça nous tente de prendre ça en charge. On a regardé ceux qui aimaient vraiment ça. Puis dans le fond, tu as aperçu que c'est toi, pas mal toi, puis les 2 gars qui aiment ça. Il y a Gabriel Borgia aussi qui en fait. Il y en a d'autres qui touchent un petit peu de temps en temps, comme moi de temps en temps, mais vu que je supervise l'ensemble des activités, je peux pas juste me consacrer à ça. Mais toi, tu es vraiment là-dedans. Ben, moi, je suis mordu, j'aime ça. C'est ça. Puis mais tu fais du résidentiel aussi, par contre. Ben, je fais résidentiel. Écoute, tout te passe. Est-ce que tu te sens bien où est-ce que tu travailles? Moi, j'adore ça. Moi, ça, c'est la base. Moi, j'adore ça. Je tripe. Soutien d'une équipe qu'on a au bureau, il n'y a nulle part ça. Tu pourrais voir, tu sais, le Marie-Mé, Sandrine, c'est 3 anges. Là. Puis ça, là, ça prend 5 minutes. Tu mets ça, staff de bureau. Puis là, après ça, on se travaille avec toi, Nico, Frank, Gabriel, on travaille tout le monde ensemble, ça roule. Quand tu es motivé, ça roule naturellement. Puis là, ça se voit. Tu vas rencontrer le client, puis là, tu dis, écoute, je vais te présenter le meilleur bureau au Québec. C'est pas gêné à dire. Le monde y arrive, là, puis on sort la photo, on sort les affaires, on met la mise en marché, toutes les crédités, des clients qui mettent des affaires là-dedans. C'est incroyable. Ça sort. Qu'est-ce que le client aime ça? Écoute, si vous êtes premier qui nous répondent tout de suite. C'est important. J'ai jamais pris que je n'ai pas répondu à une cliente dans la même journée. Exact, c'est ça. Puis appelle un autre bureau, là, si tu es en français et en anglais, tout le monde va te répondre. C'était une must, là. Puis je pense qu'il n'y a personne qui en date ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas vu une autre agence, à tout coup. Ouais. De ce qu'ils sont rendus, ce qu'on a rendu. Toi, comment dis-moi donc, fait que là, il y a tellement d'affaires. Je veux garder le Charlevoix. On va garder un segment là-dessus, c'est sûr, parce que ça commence à être pas mal gros, là. C'est incroyable. Fait que, juste à revenir un petit peu là-dessus, juste avant, c'est-à-dire, c'est que là, parce qu'on a parlé d'assurance, on a dévié vraiment dans l'investissement immobilier. Ton début de carrière, il y a 4 ans. Par la suite, tu as fait un switch, tu es venu chez nous. Moi, je me rappelle que je m'en allais canceller ton rendez-vous. Oui, puis ça fait 6 mois qu'ils ont se parlé. Ça a pris 6 mois qu'ils ont se parlé, là. Après 6 mois, ouais. Après 6 mois, eu la COVID, je pense. Oui, à un moment donné, quand on a rendez-vous, là, je testais COVID. Ouais, t'as testé COVID. Fait que là, j'ai appelé au bureau, je pense que c'était Marie-Mé qui m'a appelé. Je dis, ben écoute, j'ai eu COVID. Il dit, reste chez vous. Ouais. Après ça, là, on avait un rendez-vous, je pense, à 7 h le soir, quelque chose de même. Puis je me rappelle, je salue Maxime Duquette. Ouais. Puis il y avait mon architecte, Maxime Duquette, qui ont fait un projet à me canter 2 condos ensemble. Puis Maxime, il voulait souper avec moi, puis il m'avait dit, je rencontre un nouveau courtier qui veut joindre à l'agence. Maxime, il dit cancelle-les. Il dit, j'ai besoin de te parler, là, faut qu'on se parle de nos affaires. Fait que là, j'étais comme, là, ça m'est arrivé. Je dis, hey, je pense que je vais peut-être rapporter le courtier. Elle dit, non, il vient de Québec. Il vient de Québec. Et on a signé la même soirée. On a signé, ben oui. Fait que toi, tu m'avais vu où? En ligne? Ben, je t'ai approché, là. C'est comme tes marketing qui faisait. Puis là, on s'est échangé pas mal. OK. Je fais email. Tu m'avais vu sur les réseaux sociaux ou par courriel? Un courriel Non, courriel qui t'est arrivé. Un courriel qui est arrivé dans ton inbox. OK, puis là, il est arrivé une deuxième. Puis là, c'est qui s'occupait d'un marketing à cette époque-là? C'était Louis? Non? Je me rappelle plus, là. Et là, il m'a contacté. Puis là, à un moment donné, on s'est mis en communiquer ensemble, des emails, tout ça, puis tout ça. Puis là, je dis, OK, parfait. Puis là, je dis, mais écoute, mais viens. Fait que là, finalement, j'ai décidé, parce que c'est sûr que j'ai changé l'agence. Puis là, je suis allé voir, là, puis je te dis, je signe, mais tu me promets que tu vas m'occuper de moi. Ouais. Et là, puis c'est vrai, là, tu sais, une semaine plus tard, le bureau au Québec était réglé, tout est réglé. Félix Lavoie, il Félix. Salut Félix aussi. Puis, Félix, on l'attend toujours dans notre bureau de Québec. Oui, puis on est parti première année, deuxième, c'est toujours bien été. On a toujours vendu. Mais cette année, là, tu sais, après, tu sais, le travail de courtier, il faut que tu travailles, il faut que tu me tiens. Il faut que tu fais suivre. C'est ongoing. Il faut tout le temps que là, tu vois, là, comme aujourd'hui dans le meeting, dis écoute, ton année est faite.
Oui, mais il ne faut pas que tu arrêtes là. Non, c'est Puis ça. tout c'est ce qu'on ça. a fait de commercial, de projets, de centres Ouais. commerciaux qu'on a présentement dans la région à Montréal, 55 000 pieds carrés, Charlevoix, là, tout le résidentiel développement qu'on a, là, c'est incroyable. Mais quand tu es arrivé, comme là, je veux juste me prendre une note parce que le commercial de 55 000 pieds carrés, je voudrais qu'on en parle aussi parce que en même temps, ben, il y a les gens qui regardent ça, tu sais. Le podcast, il va passer dans les prochaines semaines. Ouais. C'est assez frais. Là. On ne tourne pas ça un an d'avance. Là. Donc, fait que les gens qui nous écoutent, il y a peut-être des acheteurs là, qui vont avoir intérêt. Là. Fait qu'on Premièrement, va en dans la parler. location, on a un centre commercial de 55 000 pieds carrés qui est 25 000 pieds carrés à louer sur la rue Sherbrooke-Est. Puis en plus, c'est extraordinaire. Ça, fait, au centre-ville de Montréal, Oui, ben c'est au point Notre-Dame. Pointe-aux-Trembles, Ouais. Sherbrooke-Est. Puis c'est incroyable. Écoute, tu as plusieurs grosses entreprises qui sont là. Puis là, le propriétaire est prêt de construire comme il veut. Le locataire, il arrive, dit « Je veux ça. Pas de problème, mon gars, on va te faire comme tu veux. » Fait que c'est 55 000 pieds carrés Carré. de local Superficie. commercial. Ouais, sur superficie, 3 étages. Ouais. Sur 3 étages, dont 25 000 pieds carrés toujours à Disponible. louer, Ouais. disponible. C'est nous autres qui ont fait. OK. Fait que nous, on s'occupe de la vente du building et de Là, la location. premièrement, c'est location. Pour le Location, moment, c'est location location. du 25 000 pieds Ouais. carrés. Parfait. OK. Fait que c'est Après bon. ça, on verra comment ça marche. Là. Ouais, ben, On va faire un job comme il faut, puis le propriétaire va le savoir. après ça, on pourra Ouais. voir. Puis également, on a un centre commercial à Baie-Saint-Paul. là. Ah, ben, c'est pas. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a une possibilité de construire 8 logements à côté. Il n'y a OK. pas de logement là-dedans. Fait que c'était extraordinaire. Là. C'est comme c'est la place, la revenu incroyable, la place stratégique. Là. C'était. Ça, c'était à louer ou à C'était à vendre? vendre. À vendre. Ouais. Puis tu demandes combien? 1,4 million. 1,4 million pour 108 000 de revenus. 108 000 de revenus. Fait que donc, c'est pas trop dispendieux, là. Non, C'est bon. c'est comparable au marché à Fait Montréal. que quelqu'un à Montréal, il achèterait à 16 fois les revenus bruts, Ben, mettons. Ben oui. Fait que là, t'es à 10 fois, là. Puis l'immeuble est quasiment neuf. Puis si tu regardes tout ce qu'on développe présentement à Charlevoix, c'est tout neuf, c'est incroyable. C'est une région en expansion OK, incroyable. mais parlons-en. Depuis tantôt, Ouais. on tourne à Charlevoix. Qu'est-ce qui est arrivé à Charlevoix? Alors là, parce que là, ça, c'est... OK. Tu sais, là, toi, t'es à Québec, Ouais. dans le fond. J'étais à Tu côté de travailles, Charlevoix. puis tu viens vers Montréal souvent, tu viens vers Trois-Rivières, Montréal, tu Ouais. t'en viens dans ce sens-là. Ouais. Là, tu étais dans l'autre sens. Ouais. Comment ça? Ben, écoute, il y a un entrepreneur qui est visionnaire, qui c'est un gars extraordinaire, qui s'appelle Steve McLean. Puis OK, je le on le salue, salue. là, Ouais. de la compagnie Nivotech, qui est son associé Pat. C'est deux gars extrêmement brillants. OK. Visionnaires, super bons en affaires. Qu'ils ont venu chercher un bureau de Montréal qui est capable d'amener les clientèles d'autres que des clientèles de la région. On dit, on veut Québec, Montréal, Toronto, puis tout. Ben, c'est comme nous autres, là, dans notre bureau, je pense que tout au complet, on parle une vingtaine de langues. Là. Fait que je vais le rencontrer, puis il dit, écoute, c'est un promoteur, puis il construit, qui nous a référé d'autres mondes. Puis tout le monde bouche l'oreille. Puis là, on est rendu à 31 inscriptions dans Charlevoix, à côté de Club Med. Wow. Fait que là, nous, 31 inscriptions 31 à Charlevoix. Comment c'était... Ben, détaille-moi donc ça, parce que moi ça m'a fasciné. Parce que Ouais. j'étais comme un petit peu... En fin de Steve compte- McLean, je le connaissais pas. Je pensais Ouais. que c'était un coureur C'était un automobile. gars qui... C'était Ça m'avait l'air de- Non, c'était Flash McQueen. C'est Flash McQueen, OK. Lui, c'est McLean. OK, Puis, McLean. écoute, j'ai rencontré ce gars-là pour une maison moderne. Puis, il est construit, puis ça fait 12 ans qu'il est vendu, puis il n'était pas vendu. Nous, après une semaine, on a amené une offre d'achat. OK. Ah, nice. C'est Bon. paf. L'offre d'achat, malheureusement, n'a pas marché, mais tu sais, on a un line-up de monde qui vient avec ça. Sauf OK. qu'en parlant avec eux, on s'est rendu compte que ce gars-là est visionnaire. Il est incroyable. Le modèle de maison qu'il construit, j'ai jamais vu ça. C'est tout full moderne, full attractive. Fait que là, ça revient un peu avec notre clientèle qui, nous, on connaît. Fait que là, il dit, mais écoute, aimerais-tu ça prendre une autre terrain? Fait que là, en force d'emmener le monde, il dit, écoute, mais pourquoi on ne mettrait pas un autre? Fait que là, on a référé d'autres mondes. Il a dit, écoute, on aimerait faire ça. Fait que là, on est rendu maintenant, là, et puis là, j'ai dit à Steve, tu arrêtes, là, parce que je ne prends pas d'autres clients. Il faut que je vende 31 inscriptions. Ah, ouais. Puis là, écoute, avant, tu avais au Québec Mont-Tremblant qui est ouvert 12 mois par année. Ouais. Maintenant, tu as Petite Rivière Saint-François avec le centre de ski massif de Charlevoix. Ouais. Il est ouvert 12 mois par année. Puis tu as aussi le Club Med. OK. Fait que là, tous les terrains qui sont là sont entre Baie-Saint-Paul puis la Petite Rivière Saint-François. Il est directement au cimetière, à côté des Club Med, à côté de centre ski, vue sur le fleuve. Wow. Et tout le modèle extraordinaire. Fait que là, on est vraiment... On les a vus d'ailleurs ce matin.
à notre meeting. On Ouais. les a regardés pour la première fois. Fait que c'est assez frais comme information. Ouais. Il y a combien de différents modèles? On a à De peu près, de 11 ou 12 modèles différents, mais c'est Oh. toute la construction super modèle avec les grandes fenêtres. Là. Ouais. Puis présentement, on est innovateur sur le marché parce qu'il n'y a personne d'autre qui offre ça. Là. Ouais. Si vous allez sur le site groupemacaille.com, vous pouvez les voir. Ouais. Ils sont tous là d'ailleurs. Puis sinon, c'est sur le site web de Nivotech, la compagnie de Steve McLean. Là. OK, Nivotech, compagnie de Steve. OK, parfait. Puis en plus, c'est un gars qui est extraordinaire, il travaille avec nous. Là. Moi, j'amène les clients, puis lui, il raconte les clients avec nous. OK. Fait que les clients, Il viennent est de présent en tant que contracteur, il est là. il amène le plan, il amène de tout. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu peux te faire? Veux-tu baisser un pas, le bout sur le flamme? Calme. On a vu le terrain. Tu veux une petite rivière Saint-François? Qu'est-ce que tu veux? Quel C'est modèle là, tu veux? tu l'as. Fait là, on a eu plein La de petite clients. rivière Saint-François, ça, c'est-tu... C'est vraiment collé en montagne. c'est ça. Ben, c'est à côté, là. C'est 5 minutes en voiture. OK. Tu sais, c'était vraiment extraordinaire. C'est 12 mois par année. Et ça, c'est... Écoute, présentement, là, tu n'es plus de deal dans l'immobilier, là, dans le multilogement. Non. Il faut être innovateur. Moi, je dis, écoute, le client, regarde qu'est-ce qui vient. Ça vient de développement horizontal avec le terrain. Puis là, tu as une possibilité d'aller avec le chalet locatif. Ouais. Un chalet locatif dans Charlevoix, mon gars, là, en fin de semaine, là, tu te tires des fois avec 1000, 1200, 2000 $ par fin de semaine. Là. Wow. Fait que le Airbnb est permis, Permis, y a ouais. pas de problème. Absolument. Fait que les investisseurs immobiliers qui veulent, parce que là, j'ai quelques clients qui m'ont dit qui aimeraient ça faire des investissements dans Charlevoix. Ouais, juste appeler François puis Oliver. là. Puis c'est ça, exact. Mais moi, je vais te les envoyer là-bas, direct. Fait que tu vas pouvoir... mais fait que donc, si vous avez de l'intérêt là-dedans, fait que les gens peuvent s'acheter une maison, Absolument. puis la louer en Airbnb. Ouais. Puis on sait que l'Airbnb, ben, c'est quand même Puis très en payant. plus de ça, il va choisir le modèle. Puis Ouais. le modèle sont faits avec la compagnie Tala. Puis c'est tout vraiment un modèle extraordinaire. Quand tu le mets sur la location, le monde va capoter. Moi, quand je visitais le premier modèle maison avec Steve McLean, son associé Pat, je suis tombé en bas de chaise. C'est tellement beau. Ouais. Tu sais, j'ai rarement vu ça. Tu sais, ça fait tellement des années que je suis dans l'immobilier. Je visite la maison une journée longue. Là. Mais c'est incroyable. Ouais. Puis les gars sont tellement... Puis, tu sais, aller dans la région, là, ce monde sont gentils, sont chaleureux. Tu sais, c'est pas comme un autre entrepreneur. Tu arrives avec le Steve, là, tu vas finir par dîner avec lui, avec son associé, avec tout le monde. J'ai vu là. ça l'autre jour. Oh ouais, c'est ça. On est allé. Non, mais sérieusement, puis je suis tellement content tu sais, c'est deux compagnies, ça ressemble beaucoup, là. C'est la compagnie de Nivotech, puis nous autres, le groupe Mackay, là. Ouais. C'est tellement comme une grande Un famille. bon match. Ah, bon match, c'est incroyable. Incroyable. C'est Donc, incroyable de travail, là. donc là, t'as Steve, mais t'as aussi Madame Savard, ouais. Madame Savard. Madame Savard, c'est elle qui est propriétaire de Multibois. Donc, il y a une domaine qu'on est en train de vendre pour elle. Puis, C'est ça, domaine multibois. Multibois. Il y a un site web d'ailleurs. Absolument. Puis Domaine tout ça, multibois. c'est déjà, on a des vidéos, tout l'explicatif avec elle. On a une 12 terrains avec eux. C'est vraiment extraordinaire sur le top de montagne. OK. Puis, bien entendu, Steve avec son équipe, ils vont construire la maison qu'il veut. OK, donc Madame Savard. Savard va vendre les terrains, puis Steve va construire les Ben, maisons. le client, il pourrait choisir avec qui il veut. Là. Ouais, Mais, ouais. tu sais, nous, on donne le choix. Tu es on déjà là un direct. entrepreneur. C'est Ouais. ça. On est sur Ouais. place. Absolument. Nous, on a C'est déjà ça. le contrat. Les avec la- terrains de Steve, les terrains de Mme Savard sont prêts? sont sur à côté de l'autre. Ben, Ouais. c'est pas nécessairement à côté de l'autre, mais c'est dans le même, Dans le même secteur. même secteur. là. OK, Ouais. OK. Puis Steve, il est à peu près partout. Là, puis les autres sont très ouverts. Puis il connaît tout le monde là-bas. Puis, Puis le commercial, c'est Steve aussi? ouais, c'était une de sa famille aussi. Le commercial, c'est de sa famille. Là. OK, OK. Le bel édifice, là, c'est incroyable. Fait que tu vas passer beaucoup de temps à Charlevoix. Ouais, je suis maniaque de ski, fait que ça va bien. T'es fan de ski? Ben oui, mes enfants, ils faisaient les skis de compétition, ça fait des années. Là. Moi, je suis maniaque de ski. Là. Ah ouais, hein? Fait que là, je m'en vais. Puis c'est justement, je suis en train d'organiser le porte ouvert, là. Ouais? Puis là, on fait, juste ensemble avec Steve et Pat, son associé, on va faire un vin et fromage, là, mais je vais passer une journée à ski avec les investisseurs. Puis à date, on est 11 ski avec clients. investisseurs, Ouais, c'est le fun, 11 ça, fait clients, 11 clients qui sont confirmés. On va skier au Mont-Grand-Fond. On va même pas skier Au Massif. Parce que Mont-Grand-Fond, c'est une petite montagne à côté, là, avec la neige naturelle. Là. Puis on va skier là, puis la soirée, on va passer avec Steve, avec son associé, avec tout le plan. On va rencontrer avec 20 fromages avec les clients pour montrer tout le plan, puis tout ça. Ben, on pourra en faire la promotion aussi sur nos réseaux. Absolument. Alors, à ce moment-là, tu me donneras la date, Ouais. puis tout ça, puis on pourra faire ça. Intéressant. Puis des gens de Montréal qui veulent se déplacer pour le week-end. C'est un week-end? Steve tu et fais ski aussi. Ben, nous, on fait un samedi. ça? Un samedi. Ouais, puis écoute, c'était La tellement... date est choisie maintenant ou? Là, on tombe une semaine après la semaine de relâche. OK.
OK. La fin de semaine après ça, le ménage. Je me rappelle plus exactement la date. Oui, probablement l'entour du 10. Moi, sans le téléphone, je vois. Par cœur, je connais pas. OK, fait que tu organises ça, mais on va en faire la promotion de toute façon, fait que les gens vont pouvoir le savoir. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est vraiment un beau projet. Puis moi aussi, tu me l'as dit, il faut que j'aille voir ça. Fait que je vais y aller, moi aussi, sur place, là, voir ça. Mais je pourrais peut-être choisir ce samedi-là, justement. Oui, puis en plus, là, le monde qui cherche la deal, il n'y a plus nécessairement de deal tant que ça. Là. Viens voir le projet de le chalet locatif. Va voir qu'est-ce que tu vas gagner par année. Dans combien de temps tu vas rentabiliser ton investissement. C'est ça. Puis, tu sais, ton investisseur en immobilier, là, c'est bien beau avoir 6 logements, 8 logements, 10 logements. L'important, c'est le dans après combien de temps je vais rentabiliser mon immeuble. Si ton immeuble, il vaut 2 millions, dans 6 logements, dans un chalet locatif, mais c'est ça. Peut-être que le chalet locatif il va être plus payant que ce que tu penses. Là. Exact. Parce que tu peux faire aussi, j'imagine, tu as des comparables d'Airbnb, combien ça se loue la nuit, puis tu as des pics de saison comme à Noël. Mais j'ai déjà eu un immeuble à 6 logements où il était sur Airbnb. Là. Puis c'était génial, mais il faut que c'est occupé. Là. Oui, exactement. Mais le chalet locatif, c'est différent de la clientèle. C'est les clientèles qui vont rentrer là puis ils vont te laisser propre. OK. Hey, puis dis-moi donc, effectivement, c'est clientèle qui paye. Ça peut être combien une soirée là-bas? Ça peut être écoute, 300-400 piastres le soir? Plus que ça. C'est ça? Plus que le chalet est grand, là, on va parler entre 1500 et 2000 par fin de semaine. Ah, OK. Ah, ben. Et dans la semaine, ça monte. Là. OK. Tu es à côté de Sandski. C'est pas juste le Sandski, c'est 12 mois par année. T'es Clou Med, la montagne, les gondoles sont ouvertes 12 mois par année. Ouais. Et là, ton investissement, il est rentabilisé. Regarde, Mont-Saint-Anne, il est en train de tomber dans la ruine, là. Il n'y a rien là-dedans. Ouais, hein? Mais, tu sais, Mont-Tremblant, c'est trop cher, là. Puis ouais. Fait que là, tu es à côté, tu es au bord de la fleuve, le train qui passe, là. Le train de Charlevoix, ils mettent en bas de piste de montagne, là. Ah, ouais. Fait que c'est de toute beauté. Ah, ouais, c'est vrai, ça va être un succès extraordinaire. Puis, c'est qui est pensé en premier ça? C'est Groupe Macaire. Et voilà. Ben, écoute, moi, je suis tellement estomaqué parce que quand j'ai eu l'appel de Mme Savard, là, tu me dis, McQueen, là, Savard. Là, on développe Charlevoix. J'aurais jamais pensé, mais je suis très, très heureux qu'on puisse faire ça. D'ailleurs, certainement qu'éventuellement, tu vas avoir besoin de coups de main à Québec. Alors, s'il y a des courtiers qui nous regardent qui sont à Québec, on a beaucoup de projets. Oliver, ici, il roule pas mal. Puis là, il y a Charlevoix, il y a Québec. Puis à Québec, ben, tu fais du résidentiel aussi. Tu fais du commercial. Ben, je fais résidentiel principalement avec la référence des amis ou référence qui viennent de Groupe Macaire. Oui, c'est ça. Mais écoute, mois passé, on a vendu une maison en Beauce, on a vendu une maison de Port-Neuf. OK. Toutes les clients de Groupe Macaire qui nous ont appelés. C'est ça. Puis, par le marketing qu'on fait pour générer de la clientèle. Dans Beauce, là, la maison était vendue une année et demie. Ils n'ont pas vendu. Nous, on a vendu. C'était client de Montréal. Wow. On a vendu. C'était pris 2 mois. De Port-Neuf, la même chose. On a pris 4 jours, on a vendu la maison. Wow. Ouais, c'est bon, félicitations. C'est ça. Mais, ça roule? C'était un quart d'équipe, travail d'une équipe. C'est pas juste moi. Là. Faut jamais penser, moi. En arrière de moi, il y a Marie-Mé, il y a Sandrine, il y a Ève, il y a toi. Il y a toute l'équipe qui travaille. Là, Chloé au marketing. Chloé au marketing. Puis quand on a besoin d'un photographe, moi, je m'occupe même pas de ça. Non. Si, il me dit, c'est quoi le numéro de ton photographe? Demande Sandrine. En fait, je regardais tes photos, puis je dis, c'est qui a pris ça dessus? Ben, c'est pas moi. Je sais pas. Ben, c'est... En fait, écoute, moi, j'ai référé un photographe. Je sais, il s'appelle Sébastien Picard. OK. Mais moi, je l'appelle pas. C'est Sandrine qui s'occupe de ça. C'est Sandrine qui s'occupe de ça, c'est ça. C'est comme demain, c'était centre commercial à Montréal. Sandrine va s'occuper de ça. Je sais pas comment il s'appelle, le photographe. C'est Sandrine qui s'occupe. Fait que c'est la même chose. Fait que là, il m'appelle, il dit, Oliver, parce qu'on peut pas faire l'ARN sur le Sherbrooke là, à cause des corridors. Ah, OK, c'est beau. On va changer ça. Là. Ah oui? On peut pas parce qu'il y a un corridor aérien. Écoute, les ventes là, aussi, là, quand tu penses, là, je m'occupe de rien. Hein. Ouais. J'ai Ève qui s'occupe de tout ça. Quand il manque quelque chose, dit. Ève, elle m'a dit, écoute, ici, à la fin de journée, tu me livres ça, là. Mais je le livre, là. Et voilà. Mais de l'autre côté, c'est extraordinaire parce que j'ai aucune crainte que mes dossiers sont by the book. Sont bien faits. Ouais, c'est tout by the book. C'est elle qui veille sur ça. Moi, je le vérifie. Puis comme quand je fais les inscriptions, je fais préparation avec ça. Après ça, Sandrine, il vient, puis il m'occupe de ça. Là, puis, c'est un travail qui est extraordinaire. Là. Puis dis-moi, Oliver, j'ai deux dernières questions avant qu'on termine, parce que là, on pourrait faire 2 heures. Mais est-ce que... Une petite question pour toi. D'un, tantôt, tu as parlé de tes enfants. Tu as combien d'enfants? 2 garçons. Tu as 2 garçons. 2 garçons qui jouent au football. C'est ça, je m'avais dit, parce que tu m'as parlé de ski, mais tu m'avais parlé de football aussi. Ouais. Hein? Ouais. OK. Ils vont-tu aller dans l'immobilier? Ils ont zéro intérêt. Zéro intérêt, Le plus vieux, il va être prof, puis c'est un musicien, joue la guitare. Là.
Puis toutes les deux, ils jouent de la Division 1. Il a gagné Bol d'or l'année passée. Puis mon plus jeune, il va être ingénieur génie mécanique, même sens que moi. Là. OK. Mais lui aussi, c'est un fou de foot. Là. OK. Mais ils ont zéro intérêt de football. D'immobilier. Dans mon grand... c'est correct, c'est correct. Des fois, ben, regarde, toi, sur 4, combien ils sont changés? C'était juste... Moi, je n'ai 2 sur 4 dans l'immobilier. C'est surtout Mélodie qui roule. Là. Mélodie, puis Marie-Mé Marie-Mé, c'est elle, incroyable. Ah, ben c'est le fun. Puis dis-moi, là, qu'est-ce que tu vois là, pour 2024? Là? Fait que là, tu viens de décrocher un paquet de contrats. Ouais. C'est clair que ça quand même, là, ça vient de changer beaucoup de choses dans nos vies, dans la mienne, dans la tienne. Le fait qu'on ait autant d'activités à Charlevoix, autant de projets. Ça va faire en sorte que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'énergie du groupe Maquette d'investir là, avec toi et notre équipe pour la commercialisation des propriétés à Charlevoix et des terrains. Fait que, comment tu vois 2024? Bon, premièrement, je veux que tous mes dossiers soient impeccables, de qualité 100%. Parfait. Irréprochable des clients, je vais m'occuper. Puis comme je te dis, je ne suis pas en train de chercher d'autres clients. Je vais m'occuper des clients qui j'en ai présentement. Puis là, je vais finir une année comme, c'est sûr et certain, je vais être le meilleur au bureau. Là. Je ne cache pas ça. C'est toujours, je suis toujours numéro 1. Mais tu acceptes des nouveaux clients? Oui, je l'accepte, nouveaux clients. Mais surtout, je vais m'occuper de mes clients actuels. Tes clients, Puis j'aimerais ça que la famille à Québec grandisse. Oui, absolument. Mais surtout le monde qui veut travailler. Le monde qui ont chien. Le monde qui ont drive dans ce moment, qui veut travailler là-dedans. C'est ça, parce que là, on a besoin d'aide à Québec, on a besoin d'une couple de courtiers, parce que toi, tu travailles avec toute l'équipe dans Montréal, de Trois-Rivières, tout ça, mais tu aurais besoin de plus d'aide encore là, à Québec. Fait que, donc, s'il y a des courtiers à Québec, on veut vraiment agrandir la famille là-bas. Tu as déjà un bureau commercial, il y a plein de monde qui peuvent travailler de là. On a 1500 pieds carrés. C'est ça. Alors, donc, ça, c'est excellent. Fait que tu t'occupes de tes dossiers, tu poursuis ça. Comment tu vois ça? Est-ce que l'immobilier à Québec, là, peut-être on a parlé ce matin potentiellement de baisse de taux d'intérêt à partir du mois d'avril. Ça va exploser. Ça va exploser. Ça va exploser là, parce que, écoute, monde qui sont survécus l'augmentation de taux. Là, le rein est solide, ils vont recommencer de pousser. C'est pour ça que je dis, si tu es vraiment dans l'immobilier, ne cherche pas juste dans tes multilogements. Ouvre le yeux là, en plus commercial, parce que là, présentement, notre projet, qu'est-ce qu'on fait? Un groupe Maquette de commercial avec les réouvertures. Nous, on a déjà notre vision de qu'est-ce qui va arriver. Exact. Nous, on a déjà 5 ans en avance, qu'est-ce que le monde y pense. Fait que là, on fait la vague. Fait que le monde qui va arriver à Québec, là, ben là, si tu es prêt de travailler, là, puis tu es engagé comme courtier, mais à 110% de ton temps, pas à temps partiel, mais 110%, tu es bienvenu, tu peux travailler. Exact. Mais il faut travailler. Moi, j'ai 12 enfants, j'ai un parc immobilier, mais je travaille samedi, dimanche, des fois, quand il faut. Là. Exact. Puis là, aujourd'hui, je suis à Montréal. Puis ce soir, regarde, j'ai fini ça, j'ai fait une inspection ce matin. Ce soir, je raconte 5 clients pour le Charlevoix. Ah oui, wow. Fait que là, peut-être que je vais rester, peut-être que je vais continuer demain, mais il faut que tu roules. C'est ça. Tu prends le temps pour toi aussi, là, mais c'est important. Puis en plus, c'est tellement important quand tu es bien de travailler dans une agence comme nôtre, là, qui c'est une énorme famille. Là. Tu sais, sérieusement, tu rentres dans ton bureau, ben, tout le monde te salue. Là. Tout le monde te dit « Hey, comment ça va? » Puis tout ça, tout le monde sourit. Là. Moi, ça fait ma journée. On n'est pas d'humeur. Moi, je ne regrette pas mon choix. Là. Je regrette juste que je n'ai pas changé avant. Imagine-toi ce que je serais aujourd'hui. C'est pas à Charlevoix, je serais peut-être déjà jusqu'à Gaspésie ou je sais pas. Ben, écoute, on va continuer. Parce qu'on veut pas s'arrêter. Puis on veut même on a une première expérience hors pays avec le Portugal où on est en train de peaufiner ça. Moi, c'est aussi hors pays. Moi, c'est moi. On a aussi quasiment 250 lits en 2 mois au Portugal. Mais toi, tu veux travailler où, tu dis? Moi, c'est Québec. Québec. Moi, c'est déjà changé plusieurs fois pays. Nouveau-Brunswick? Non, pas Nouveau-Brunswick. OK. Mais peut-être qu'on serait intéressé au Nouveau-Brunswick aussi. Ouais, peut-être qu'il y a du monde qui vont travailler avec nous. Là. Miami? Ouais. Plus côté européen. On va en Croatie. Oui. Hein? Ouais, on va en Croatie au bord de la mer. Là. En Croatie au bord de la mer. Bon, ben, visiter ma famille en Croatie. Là. Hein, on pourrait faire ça, pourquoi pas? Mon père est seul, et puis j'en ai famille en Croatie, en Serbie, partout. Là. Ben écoute, on ne sait jamais tout ce que le futur nous réserve quand on a commencé 2023, ou même
Même fini. Avant la fin de l'année 2023, on ne pensait pas d'avoir autant de projets à Charlevoix. Puis là, on est installé là. Alors, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ben, notre mois de groupe Macaire, le mois de janvier, là, je pense que c'est un des plus gros mois qu'on a fait en inscription. Là. Ben oui, c'est incroyable. Non, c'est ça. C'est vraiment fou. C'est incroyable. On fait un bon félicitations à toi. Ben, merci. Félicitations à toi. Je trouve que tu fais un excellent travail. On est très fiers de toi. Merci, très fiers de t'avoir dans le groupe Macaire. Puis félicitations pour toute ta réussite. Merci. Exceptionnelle. Tous tes contrats que tu as été chercher, les gens te font confiance avec raison. Alors, merci beaucoup, Oliver. C'est un plaisir de t'avoir reçu à Écho du marché. Merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end et à bientôt.